Eh bien, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddy Kochan, l'avenir des jeunes filles, le rétroviseur des vieilles dames, le loubamé, celui qui est musclé en esprit et main sur le corps. Tu peux m'appeler la musculature interne, le mec le plus craquant. Voilà. Bien, aujourd'hui, on va voir comment faire pour obtenir une admission le plus facilement possible au Canada. Je dis plus facilement possible parce qu'il peut y avoir des difficultés quand même. Voilà. Donc, ça va demander des recherches et aussi, ça va faire appel à ça. Donc, soyez concentrés dans cette vidéo-là. Pour ceux qui viennent de me découvrir, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Sinon, vous allez tout rater. À activer la cloche de notification, à me laisser un pouce vers le haut et à me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui s'affichent là. Je fais mes directs sur Instagram. Vous pourrez poser vos questions. Il n'y a pas de problème lors de mes directs. On s'attrape après le générique. De retour. Bien, avant même de se lancer dans cette procédure Canada, il y a un travail en amont qui doit être fait pour être sûr en fait de ne pas rater votre procédure. La première des choses que vous devez faire, pour ceux qui ne le savent pas, au Canada, on parle à la fois anglais et français. Donc, vous devez identifier, vous devez choisir dans quel système vous souhaitez étudier. Est-ce dans une université francophone ou dans une université anglophone? Lorsque ce choix-là est fait, vous allez maintenant aller sur Google. Vous allez sur Google, vous tapez liste des universités. Par exemple, si vous avez choisi d'étudier en français, vous allez taper liste des universités françaises au Canada. Vous allez voir, je crois que si je ne me trompe pas, il y a 75 universités. Lorsque vous avez la liste des 75, la troisième étape pour vous, ça va être d'identifier votre programme d'études. Quand je dis le programme d'études, pour faire en plus simple, c'est-à-dire choisir dans quoi vous voulez étudier concrètement. Voilà. Et il faudrait que votre programme d'études que vous allez choisir soit en corrélation, soit en parfaite cohérence avec votre cursus antérieur. C'est-à-dire, si vous avez par exemple eu une licence en mathématiques, restez dans ce domaine-là. Parce que après, il y a des gens qui font des choix assez bidons, voilà, des choix assez bêtes. Et quand ils finissent de faire ces choix-là, ils ont l'admission parce que tout ce qui les préoccupe, c'est avoir l'admission. Alors qu'au permis d'études, l'équivalent du visa, même si ce n'est pas vraiment le visa, au permis d'études, on va vous demander de faire une lettre d'explication. La lettre d'explication, ça va permettre au consulat de vous découvrir. Voilà, de savoir exactement pourquoi vous voulez partir au Canada. Quelles sont vos motivations. Et tout ça, ça doit être hyper cohérent. Donc, ça va être bizarre de voir quelqu'un qui fait les mathématiques, qui a une licence en mathématiques, qui se retrouve quelque part en maîtrise de sciences humaines et sociales. Vous voyez que niveau cohérence là, c'est pas ça. Donc, ça peut vous risquer un motif bête au permis d'études, le motif qu'ils aiment donner, ils ne sont pas sûrs que vous allez retourner au pays après vos études. Donc, c'est important de bien choisir son programme d'études. Il faudrait que votre programme d'études choisi soit en adéquation avec le cursus déjà entamé dans votre pays. Ce problème-là ne se pose pas au nouveau bachelier, mais pour ceux qui ont déjà commencé l'université. Bien, après avoir identifié le programme d'études et vérifié que le programme d'études choisi est en adéquation avec les études antérieures, j'insiste là-dessus parce que quand je dis programme d'études doit être en adéquation avec les études antérieures, vous allez vous dire, mais si moi je fais économie, que je choisis économie là-bas, ça c'est pas quelque chose, on a besoin de s'attarder dessus. Si, on peut s'attarder dessus parce que la plupart du temps, les filières que vous faites n'ont pas les mêmes noms quand vous arrivez au Canada. Donc, dans certains cas, va falloir vous orienter. Par exemple, il y a des gars qui vont faire économie et gestion, par exemple. Et puis, il y a des filières qui existent dans certaines universités. Quand tu ne sais pas que c'est vraiment ça qui correspond à ta filière, tu vas aller faire du n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai dit, il faut déjà identifier le programme d'études dans lequel vous voulez être. La liste des 75 universités que vous avez là, ce n'est pas pour rien. Voilà, donc vous cherchez déjà les universités sur Internet. Quand vous les trouvez, déjà à la base, vous savez un peu dans quoi vous voulez partir.
Maintenant, vous partez sur les sites des universités là et vous regardez la formation, le programme d'études qui vous correspond le mieux. Quand cela est fait, vous allez maintenant passer à la candidature. Les candidatures se font un peu comme les universités privées en France. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas de système centralisé comme pour les études en France. Pour ceux qui ne comprennent pas français, là, il y avait détaillé un peu le système centralisé. Là, c'est quoi? Vous voyez, pour ceux qui veulent étudier en France, par exemple, euh, tout doit passer par Campus France. C'est vrai qu'en France, on peut avoir des universités privées sans passer par Campus France. Mais avant d'aller au visa, là, tu vas forcément passer par Campus France. Donc, vous voyez que Campus France est en quelque sorte le centre de tout. Au Canada, c'est pas comme ça. Voilà, au Canada, c'est pas un système centralisé. Donc, les candidatures se font directement sur les sites des universités. Lorsque vous regardez dans les listes des universités que vous allez voir, qu'il y a des universités qui correspondent, qui proposent la formation qui est plus en adéquation avec ce que vous avez eu à étudier, vous pourrez candidater. Mais attention, on ne candidate pas comme ça, bêtement. Et aussi, éviter les questions du genre, est-ce que l'université de Sherbrooke accepte facilement les étudiants en économie? Est-ce que l'université de Laval accepte facilement les étudiants en biologie? Si vous faites ça, vous allez rater la procédure. Voilà, parce que c'est comme vous ne savez pas, s'il y a une université qui accepte facilement, c'est là-bas que tout le monde va partir. Et si tout le monde va où l'université accepte facilement, finalement l'université sera obligée de refuser aussi plein de personnes pour problème de place. Donc, si vous voulez bien réussir, pour candidater, vérifiez les conditions d'admission. Ça, c'est le minimum. Vérifiez les conditions d'admission pour les universités qui vont vous intéresser. Vous vérifiez les conditions d'admission. Si vous les respectez, ça veut dire que vous avez des chances d'être accepté dans l'université. Ça ne veut pas dire que l'acceptation est garantie, mais ça veut dire que vous avez des chances d'être accepté dans l'université. Donc, ne faites jamais de choix d'université à l'aveugle. Vérifiez toujours les conditions d'admission. Si ce n'est pas visible sur leur site, si ce n'est pas assez clair sur leur site, vous pouvez leur envoyer un message par mail. Ne me demandez pas non plus comment on trouve leur mail, s'il vous plaît. Voilà, c'est sur leur site. Vous leur envoyez un message par mail et vous vous renseignez par rapport aux conditions d'admission. Ils vont vous répondre. Il n'y a même pas de problème par rapport à ça. Donc, pour récapituler, pour pouvoir postuler, il faut d'abord savoir si vous voulez étudier en français ou en anglais. Si vous avez décidé d'étudier en français, vous partez sur Google, vous tapez liste des universités françaises au Canada. Vous allez voir la liste. Quand vous allez voir la liste des universités, vous partez sur le site des universités en question pour voir est-ce qu'il y a des formations qui correspondent le plus avec ce que vous étudiez. Vous faites une liste comme ça. Et quand vous avez fini de faire la liste de ce qui correspond le plus, vous pourrez maintenant candidater en prenant soin de vérifier les conditions d'admission. Et contrairement à Campus France aussi, il n'y a pas une histoire de 7 choix que vous devez forcément faire, ce genre de trucs-là. Sur Campus France, vous devez faire maximum 7 choix, mais avec le Canada, si vous avez l'argent des frais de dossier des universités, là, si vous voulez postuler dans les 75, il n'y a même pas de problème par rapport à ça. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà, ce sont des tutoriels gratuits sur Internet, mais pour ceux qui veulent que je les suive, c'est payant. Donc, à plus.